La recherche de sens, la quête d'identité, on va en parler aujourd'hui avec Lise-Marie Boudreau. Bonjour Lise-Marie. Hey, bonjour Sarah. Merci de me recevoir. Je suis tellement contente. Avec plaisir, les amis, comme d'habitude, on est les mercredis. Les mercredis, c'est les entrevues d'inspiration. Et aujourd'hui, Lise-Marie, j'avais envie de te poser une question. Tu sais, quand on s'est jasé plusieurs fois, tu m'as dit à un moment donné, c'était trop, on porte beaucoup trop de chapeaux. Tu portais le rôle de la mère, de la femme, de la fille, de l'amie. C'était assez. Et tu avais le goût de partir. Et t'es partie. Et ça m'a fait penser un peu, tu sais, au film de Julia Roberts, Eat, Pray, Love ou Mange, prie, aime en français. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'aimerais ça que tu nous racontes ce trop-plein-là parce que tu n'es pas la seule à vivre. Oui, effectivement. Puis c'est drôle que tu fais référence à ce. En français, c'est mange, Qui aime. prie et aime. Oui, puis souvent on fait référence. On me demande si j'ai vu ce film-là ou j'ai lu ce livre-là. Effectivement, il y a une quinzaine d'années à peu près, j'ai remis en question tous les rôles dans ma vie, tous les secteurs de ma vie. J'ai eu besoin de me retrouver après avoir été, selon moi, impliquée dans tous mes rôles, vouloir être la mère parfaite, l'épouse parfaite, l'amie, la fille de. À un moment donné, j'ai comme eu besoin de me retrouver moi. Je me cherchais, je me disais, les enfants commençaient à être grands, puis je me disais, je m'en vais où avec ma vie? Et j'ai eu comme c'était plus qu'une pulsion, c'était vital pour moi de me retrouver. Alors, j'ai tout lâché mes rôles. J'ai arrêté d'être la mère de, la fille de, l'amie de, et je suis partie comme ça. J'ai quitté mon travail. Et c'était vital pour moi de me retrouver. Et j'avais l'impression. C'était pour ta survie, tu sentais que t'étais rendu là. Je disais que soit j'allais mourir ou j'allais revivre. Parce que je partais, mon premier voyage, c'est que je partais pour l'Inde. Puis c'était pour 7 mois. Je suis restée 7 mois finalement. Et je partais vraiment là, seule, pas de vaccin, rien, juste avec ma trousse quand même. Je partais consciente, mais j'allais comme ça me retrouver. J'avais pas de planification. Et puis je me suis retrouvée là-bas à faire face à toutes mes peurs. Premièrement, me retrouver seule dans un pays loin comme ça que je connaissais pas. J'ai confronté mes peurs intérieures. Et il y a eu un moment donné, quand j'ai accepté d'arrêter le temps, de contempler, de regarder, et là, je le raconte, ça a l'air simple, ça facile, mais il y a eu toutes sortes de tourments, de l'anxiété, de l'angoisse qui est montée, de la peur à un très haut niveau. Et puis, à un moment donné, j'ai juste accepté que la vie continuait en moi et j'ai comme choisi à ce moment-là de renaître à moi, en fait. Et tu as mentionné le choix. Il y a eu un moment donné où j'ai l'impression qu'on oublie de faire ce choix-là dans la vie. C'est comme si on sait qu'il y a quelque chose qui doit se passer, puis on attend. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, qui sont justement pris dans « j'attends », qui sont dans l'attente finalement? Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un moment donné en train d'écouter une personne parler et puis j'ai senti une voix. C'est drôle parce que je ne sais pas d'où elle venait. Je me disais, après coup, là, est-ce que ça vient de l'intérieur, ça vient de l'extérieur? Mais c'était très fort. Ça me disait, arrête ça. Et puis, là, j'avais le choix parce que j'étais au pic de ma carrière. J'étais là où je voulais être. Et puis, à tous les niveaux, là, ma vie était parfaite de l'extérieur et je la re-questionnais pas. Mais cette voix-là était tellement forte que j'ai décidé de commencer par prendre une pause de 2 mois. Je me suis dit, ben je vais voir, c'est peut-être que j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'une pause. Et cette voix-là est revenue à l'intérieur de moi et c'est là que ça fait que non, là je l'écoute et j'ai choisi à ce moment-là de me choisir. C'est sûr que
Je suggère pas à tout le monde de faire ça. Ça bouscule une vie. Ça a des impacts relationnels importants. Ça cause quelque chose comme moi, je lâchais tous mes rôles, là. Ça cause quelque chose dans son monde. Mais je l'ai complètement choisi et à cause de ça, je l'assume. J'assume le choix. Je l'ai fait, le choix. Je l'ai fait. Et ce qui est plus facile, peut-être que ton auditoire aimerait entendre, c'est de l'assumer, ce choix-là. Je le savais que ça dérangerait, je le savais que ça causerait, mais pour moi, c'était un choix et je disais aux gens autour de moi, c'est pas contre toi, c'est pas de toi je m'éloigne, c'est pour moi et c'est envers moi que je me rapproche. Et ça fait toute la différence. C'était pas contre quelque chose, c'était pour moi. Et justement, dans cette quête de sens, dans cette recherche d'identité, comment on vit le fait de partir sans repère, de se créer des nouveaux repères? Parce que finalement, on a une page blanche devant nous. Tu arrives en Inde, tu as une page blanche, tu sais ce que tu as laissé, mais tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. Tu es dans l'inconnu complet. J'étais ouverte à ce que j'allais découvrir. J'étais pas complètement sans ressources là-bas. Après les 2 premières semaines que je passais avec un groupe, là, je partais tout seul et je m'en allais dans un ashram que j'avais choisi. Donc, il y avait une forme de sécurité pour moi. Donc, en tout, la première fois, j'ai resté 4 mois. Je suis revenue un mois, au mois de février. Donc, tu reviens de l'Inde après 4 mois, au mois de février ici. J'ai dit, ah non, ça se peut pas. Je suis retournée 3 mois. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, en fait. J'ai pris 3 années complètes à me remettre en question. C'est sûr que c'est quelque chose qui est je me sens privilégiée d'avoir pu faire ça dans ma vie parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais comme je t'ai dit, pour moi, c'était rendu tellement vital de me retrouver. Donc, pendant ces 3 années-là, donc si on fait référence encore au film Mange, prie, aime, ben j'avais mangé pas mal. Je vivais c'était l'abondance à ce niveau-là, là. Et puis, pendant 3 ans, ça a été ma quête de me retrouver. Et je faisais, à ce moment-là, du yoga, beaucoup de méditation. Je faisais que ça, en fait, pendant 3 ans pour me retrouver. Et puis, à la suite de ça, je savais pas combien de temps. J'étais ouverte, il y avait comme une ouverture à ce que ça me dise à l'intérieur combien de temps je vais faire ça. Et au bout de 3 ans, j'ai senti que là, c'était le temps que je revienne dans quelque chose d'un petit peu plus normal. En équilibre, en fait, parce que des fois, tu es peut-être parti de l'autre côté, puis c'est d'équilibrer ton monde matériel avec ton monde spirituel. Exactement, exactement. Et est-ce que tu pourrais nous dire, tu sais, une personne qui se retrouverait dans ce problème de quête de sens, mais qui n'a pas conscience de ce qu'elle vit, ce serait quoi les symptômes? Ce serait quoi les éléments qui pourraient lui faire prendre conscience qu'elle est en train de vivre quelque chose actuellement? Souvent, ça commence par un vide à l'intérieur, un vide existentiel. Il y a quelque chose, il y a des choses on a l'impression qu'on s'en va pas, on n'est pas sur son X, on s'en va pas dans la direction qu'on veut s'en aller. Et puis, physiquement, pour moi, ça se manifestait dans le bas de mon dos. J'allais voir des chiro, puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, t'en as pas de problème, ta colonne vertébrale, elle est droite. Et il m'a dit, est-ce que tu es en train de poursuivre la quête de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es vraiment en train de vivre ta vie? Et je l'avais trouvée surprenante, cette question-là, parce que j'étais vraiment pas consciente. Puis j'ai dit, ben oui, je suis heureuse, tout allait bien dans ma vie. Donc, sur le coup, j'ai pas pensé à toute la profondeur de cette question-là. Mais en fait, souvent, c'est ça. C'est qu'il y a un cri à l'intérieur qui dit, t'es pas tout à fait aligné. Il y en a qui appellent ça la mission, sa raison d'être. Pour moi, j'étais pas tout à fait là où je voulais être, au niveau de mon être profond. Tu as aussi abordé beaucoup le maître en soi, donc je voulais savoir un peu comment tu le vis, comment ça se transfère dans ton quotidien, comment tu le vis?
En fait, maître de soi, ça me fait sourire à chaque fois parce que ça part d'une rebelle à l'intérieur de moi qui, j'ai l'impression que le fait d'avoir des maîtres, des personnes qui sont à l'extérieur de toi, qui t'enseignent des choses, bon, c'est clair, tout le monde va avoir, on a des maîtres, puis pour évoluer, ça prend des maîtres pour nous enseigner des choses. Là où, pour moi, ça marchait pas, c'est dès qu'il y avait des règles que je devais suivre et respecter, qui allaient à l'encontre de l'intérieur de moi. J'avais l'impression de me soumettre à quelque chose. Là, je décrochais et la rebelle prenait le dessus. Donc, c'est sûr que on peut pas toujours se rebeller ouvertement parce que des fois, il y a des impacts à ça. Mais quand ça dit non à l'intérieur, je crois que c'est ça qu'il faut écouter. Et maître de soi fait référence à le maître premier. C'est correct d'avoir plein de maîtres, mais le maître premier, ça devrait être soi-même. Et pour moi, c'est la quête. Ma quête est aussi celle que je veux transmettre, je veux communiquer aux gens, je veux inspirer les gens à revenir vers eux, trouver leur maître intérieur, parce que c'est là qu'elle est la vérité, c'est là quelle est la puissance, et c'est là qui est le discernement de sa vie. Et justement, Lise-Marie, tu parlais de maître, être maître de soi, et puis des maîtres qui nous enseignent, qui peuvent nous accompagner. Quelle est la différence entre un maître et un gourou? Parce que justement, tu dis que tu étais rebelle, il y avait des choses à faire. Est-ce que le gourou, ce serait pas la personne où justement il y a plus de lois ou de règles à suivre? En fait, le mot gourou, c'est un très beau mot. Qui vient qui est plus connu en Orient, l'Inde, on parle de gourou. Et si on enlève le côté péjoratif au mot gourou, c'est un très beau mot. C'est un maître, en fait, qui te guide vers ta quête spirituelle. Ici, il est utilisé d'une façon qui nous fait détester le mot parce qu'on fait référence à quelque chose de contrôle, de quelque chose où on donne son pouvoir, on remet tout son pouvoir à quelqu'un. Et il y a des faux prophètes, il y a des faux gourous puis les médias se sont emparés d'images de sectes et qu'est-ce que ça cause de devoir de se dévouer entièrement. Et effectivement, il y a des personnes qui prennent du pouvoir et ceux-là, on les qualifie de gourous. Donc, c'est pour ça que ce mot-là, dans le langage courant, on n'aime pas trop ça, puis on veut pas se faire dire qu'on est un gourou. Donc, ceci dit, la différence maintenant qu'on fait entre ces deux mots-là, le gourou, c'est quelque chose, bon, à ne pas faire parce qu'on remet son pouvoir, mais je dirais n'importe quoi, n'importe quel maître, guide, coach, formateur, thérapeute, n'importe quel maître, quelqu'un qui nous enseigne quelque chose peut, à un moment donné, prendre du pouvoir sur nous si on en donne. Le maître n'existe pas s'il n'y a pas un disciple, un esclave, un élève. Le maître n'existe pas. C'est une dynamique qui existe uniquement parce qu'il y a la contrepartie, il y a quelqu'un à enseigner quelque chose. Et comment on est soi-même avec la personne si on ne choisit pas soi-même où ça commence, où ça finit, on remet entièrement son pouvoir. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pour une approche où, oui, on apprend, on prend ce qu'on a à apprendre d'un maître ou d'un gourou, peu importe. On prend ce qu'on a à apprendre et on garde le pouvoir sur sa vie et on garde le choix, le pouvoir de décider à quel moment ça se termine. Faudrait se méfier d'une personne qui dit
tu t'en remets à moi et tu m'obéis. Parce que quand on fait des recherches sur les maîtres et les gourous, on arrive forcément sur un thème qui est l'obéissance. Et l'obéissance, ça veut dire je t'obéis, point. Peu importe ce que tu me demandes, je t'obéis. Moi, je regrette, je ne suis pas pour ce mode. Je suis pour la désobéissance si ça dit à l'intérieur de soi non. L'être profond à l'intérieur, si ça dit non, et devant le doute aussi, je préfère que ça soit non. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, merci, ça clarifie. Merci beaucoup la différence entre maître et gourou. Et tu avais amené aussi un autre point avec, parce que je travaille beaucoup les relations. Tu sais, t'es revenu avec plein d'idées, t'es revenu et tu travailles beaucoup les relations. Tu m'as parlé aussi des relations de couple, vraiment, et tu m'as parlé même d'un livre, l'art de créer la relation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi déjà ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus? Et puis, donne-nous quelques pistes pour améliorer nos relations, tant qu'à y être. Ah ouais. Ben oui, effectivement, j'ai un intérêt particulier pour les comportements amoureux, les dynamiques de couple et donc maîtriser l'amour, l'art de créer la relation parfaite. Actuellement, c'est un livre électronique qui est accessible à tout le monde, que les gens peuvent télécharger sur mon site web. Et puis, en fait, maîtriser l'amour puis créer la relation parfaite, ça peut sembler être du monde du fantasme où c'est audacieux, mais en fait, j'ai une affection particulière pour aider, travailler le couple, pour accompagner les couples à vivre une relation épanouie. Et je dirais que la chose la plus importante pour deux personnes, c'est de vouloir, de croire que ça existe. Puis la relation parfaite, pour moi, ça veut dire la relation parfaite pour moi, pour nous. Pas celle qui est projetée comme étant parfaite. Dans les films, oui, effectivement. Oui, parce qu'il y a beaucoup ça. Il y a on a tous écouté des films d'histoires d'amour où on croit au prince charmant, où il n'y a rien. On les voit pas dans les films quand on est jeune de Walt Disney. On les voit pas les conflits puis comment gérer des conflits. Mais en même temps, ça existe. Et tous les professionnels du couple vont vous dire le conflit fait partie de la relation. Donc, c'est normal qu'il y ait des conflits. Est-ce que ça se peut que le fait d'avoir trouvé ton identité, finalement, c'est ta propre vérité, ça t'a amené à finalement à transposer ta connaissance et la mettre dans le couple en disant nous créons notre vérité pour être bien? En fait, quand moi, je suis partie, je suis sortie aussi de mon rôle de famille, d'épouse, de mère. Et puis, effectivement, cette quête-là a permis de me retrouver et savoir, à un moment donné, c'est important dans le couple de se retrouver soi et de se demander, c'est quoi pour moi le couple? Qu'est-ce que je veux réellement pour mon couple? Et la quête du couple, c'est de pouvoir en discuter, c'est de pouvoir être avec une personne avec qui les valeurs premières du couple sont les mêmes. C'est correct d'avoir des différentes opinions, différentes activités. Ça, c'est correct. C'est tout à fait même souhaitable. Mais d'avoir les valeurs premières communes, ça, c'est ce qui est prioritaire. Et comment on fait, c'est que tout simplement, on communique à son partenaire, c'est quoi notre couple, c'est où on veut aller ensemble. Si on a plus d'activités en dehors de notre couple, bien, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est correct d'avoir certaines activités seul, toi tu en as, mais il faut que le couple en ait plus encore réunis ensemble.
Merci infiniment, Lise-Marie, pour ce beau temps que tu as passé avec nous. Je te remercie. Merci pour ton expérience, ton expertise et tout ce que tu nous as apporté comme perles. Je vais mettre, les amis, le lien de Lise-Marie Boudreau juste en bas ou autour de la vidéo. Cherchez, c'est sûr que le lien n'est pas loin. Comme d'habitude, je vous demande de partager. Plus vous allez partager, plus vous avez liké, plus vous allez commenter, vous allez pouvoir toucher vous aussi d'autres personnes. Vous allez pouvoir aider, vous faites partie du maillon pour inspirer. Donc, allez-y, partagez sur vos réseaux. Et puis, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, Zara, pour cette entrevue. Avec plaisir.